Les sujets autour de l'intelligence artificielle deviennent de plus en plus présents, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou bien à travers les différentes conférences des différents cloud providers. Mais il y a un aspect de la sécurité qui n'est tout de même pas négligé. C'est pour ça que je vais t'exposer la solution que j'ai trouvée grâce à Microsoft, grâce à leurs services qui sont aujourd'hui disponibles. Et cette solution-là va nous permettre de surveiller et d'avoir une sécurité renforcée sur le service Azure OpenAI. Bon, eh bien écoute, je t'en dis pas plus. On y va? C'est parti? Pour qu'on puisse mettre en place cette solution, on va avoir besoin donc de API Management et de Azure OpenAI, ainsi que l'espace de travail Log Analytics, monitoring, etc., etc. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un API Management, je vais t'expliquer ça. Un API Management, si je dois le schématiser, imagine une maison. D'accord? Dans une maison, il y a des murs, des fenêtres, des portes. L'API Management va être un petit peu le chef de chantier, le chef d'orchestre, si tu préfères. C'est lui qui va venir donc disposer les pierres, les portes et les fenêtres. Eh bien, pour tout ce qui est API, parce qu'on va revenir sur ce sujet-là, en fait, on va imaginer, par exemple, ça fait partie de ses nombreuses tâches, ça va être lui qui va être là pour orchestrer, par exemple, une API de type Azure OpenAI qui est située dans une région en North Europe, par exemple, et une autre qui est située en West Europe. Si, admettons, on a la North Europe qui tombe, API Management va avoir pour consigne de donner des informations à celle située en West Europe pour dire, maintenant, tu passes en priorité. Autrement dit, il y a une espèce de load balancing qui est fait entre les deux et qui va permettre d'avoir une sécurité renforcée là-dessus. Mais elle n'a pas que ça. Elle a également la partie monitoring un peu plus générale où on va avoir des informations que nous n'avons pas forcément quand on va activer le log que sur une Azure OpenAI. Bref, ça fait partie des bonnes pratiques de Microsoft lorsqu'on déploie en fait un Azure OpenAI. Ça serait bien d'avoir un API Management. Pour notre exemple, nous allons nous rendre sur GitHub. Plus en détail sur le GitHub de notre ami Polyzer. Notre cher ami, ici présent, a mis en place un custom déploiement qui va nous permettre de déployer un API Management ainsi que toute une suite de configurations. Comme tu peux le voir à l'écran, nous avons différents schémas d'architecture. On va avoir le premier où en fait on va retrouver un API Management juste ici avec les deux Azure OpenAI, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le load balancing par exemple. Et un peu plus bas, on va retrouver donc un autre avec du coup une liaison privée parce que celui juste avant, comme tu as pu le voir, c'est du public. Ce que nous allons faire, c'est très simple, c'est qu'on va venir cliquer sur Deploy. Comme tu peux le voir à l'écran, donc on a le custom déploiement avec le resource group qui va demander à être inséré, le nom des Azure OpenAI ainsi que le resource group dans lequel tu souhaites implanter ta configuration. Ok? Pour gagner du temps, moi je l'ai déjà mis en place et je vais te montrer le résultat tout de suite. Grâce à notre ami, j'ai pu déployer du coup tout ça et je possède bien donc mon API Management ainsi que mes Azure OpenAI. Une fois ceci effectué, il va falloir se rendre dans la partie monitoring et il va falloir venir activer le diagnostic and settings. C'est très important. On va venir donc y ajouter donc un nom. Moi je l'ai déjà fait. Et il faut venir activer donc le log all log ici et all metrics et venir y insérer l'espace de travail Log Analytics sur lequel va venir s'implanter les différentes logs. Ok? On va faire donc un save. On sauvegarde tout ça. Et une fois ceci effectué, il va falloir se rendre dans l'API qui est ici, API. On va venir récupérer du coup donc l'API qui aura été déployé lors du custom déploiement. Et on va venir cliquer sur Settings. Une fois dans Settings, on va avoir tout en bas Azure Monitor qui va nous permettre encore une fois d'avoir des logs un peu plus complets que ce qu'on a déjà d'actif. Ok? Donc on va venir activer tout ça. Une fois ceci effectué, on va se rendre dans Test et on va lancer un premier test pour voir un petit peu comment ça se comporte. Ici, il est demandé donc le déploiement ID et l'API version. Donc le déploiement ID est disponible sur l'Azure AI Studio. Et une fois démarré, donc on va s'apercevoir qu'on a le OpenAI Test Log. Donc c'est ce que j'ai créé moi au préalable. Je vais venir l'insérer là-dedans. Donc une fois ces informations-là renseignées, je vais venir donc y insérer un message. Hello, can you help me? Ok. Et je vais même lui demander... du coup la recette d'un bon gâteau.
autant lier l'utile à l'agréable. Et j'envoie tout ça. Hop. Donc comme on peut le voir un peu plus bas, donc on a bien le OK, donc la communication, le test a bien été effectué. Ça permet de faire une petite aparté. Ce qui est très intéressant dans la documentation de Microsoft, c'est dit, je vous le partage à l'écran. Donc on a la journalisation Azure OpenAI par défaut. Autrement dit, c'est les logs que vous activez sur Azure OpenAI. D'accord ? Donc tout ça, vous allez avoir donc le nombre de demandes, le données entrantes, latence, etc. Mais par contre, vous n'aurez pas l'utilisation du modèle, vous n'aurez pas les détails sur les invités d'entrée, donc autrement dit, les messages qui sont envoyés. Et vous n'aurez pas du coup l'achèvement de sortie. Donc en fait, comme je vous l'expliquais, vous n'aurez pas les messages que moi j'émets à Azure OpenAI et que lui me renvoie. Par contre, avec la solution avec le APIM, vous avez accès du coup à tout. Après avoir saisi la commande KQL et avoir patienté un petit peu, voilà, on s'aperçoit que, comme on peut le voir à l'écran, on a bien donc le modèle qui est utilisé, le nombre de tokens, et on va également avoir du coup le message que lui m'a retourné. Si je reviens sur notre exemple de gâteau, lui me conseille du coup, me donne la recette pour un classique vanille. Et quand je lui ai demandé s'il pouvait m'aider, il m'a dit oui, très bien, je peux t'aider. Comment je peux t'aider? Ok, donc ça, ce sont les requêtes que lui m'a retournées, et un peu plus loin, on peut voir les requêtes que moi, je lui ai envoyées. Donc, est-ce que tu peux me donner une recette pour un gâteau, et est-ce que tu peux m'aider? Je trouve cette partie-là très intéressante parce que, encore une fois, on est dans un état d'esprit de sécurité de comment votre organisation peut survivre, parce qu'il y a également une partie coût qui est associé. Ne pas oublier qu'Azure OpenAI est géré sous forme de token, donc forcément il y a cette chose-là qui est faite. Et il y a également la partie size, la taille des requêtes envoyées et reçues, qui ont également son importance. Ok ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'ai trouvé la recommandation de Microsoft très intéressante, et j'ai pas vu de vidéo aujourd'hui en français qui expliquait comment mettre ça en place. Je vous en mets pas plus, c'est tout bon pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne.